Parce que la littérature parle du monde, qu'elle soulève des questions politiques et sociologiques. Interpréter les textes, c'est faire le choix d'élargir ses horizons, de se confronter à d'autres points de vue, d'autres sensibilités. C'est se donner la possibilité de mieux comprendre notre passé et notre présent. Parce que la langue française, qui est commune aux textes qu'on étudie, se révèle d'une variété et d'une richesse insoupçonnée. Son inventivité se déploie non seulement dans le temps, du Moyen-Âge à nos jours, mais aussi tout autour du globe, à Pointe-à-Pitre, à Dakar, à Montréal ou à Genève, et même à Paris. Dans un monde globalisé et complexe, c'est faire le choix de la diversité. Lire et interpréter des textes littéraires, c'est aussi d'une certaine manière apprendre à se construire soi-même. C'est développer sa sensibilité et son esprit critique. En français moderne, vous apprendrez d'abord à faire usage d'une liberté intellectuelle et créative qui vous permettra de défendre avec efficacité les causes qui vous tiennent à cœur. Quand on choisit de s'engager en lettres, on ne prend pas une voie toute tracée. Le bachelor de français est une formation généraliste. On y acquiert des compétences transversales, notamment rédactionnelles et argumentatives, ainsi qu'une vaste culture générale qui ouvre ensuite sur de nombreux métiers, la recherche et l'enseignement bien sûr, mais aussi le journalisme, l'édition, tous les métiers de la culture et de la communication. C'est un bachelor utile pendant les études de lettres déjà. Que l'on fasse de l'anglais, de l'histoire ou de l'histoire de l'art, le français moderne constitue une deuxième discipline très complémentaire. Il n'y a pas de profil type. Certains sortent du collège, d'autres accomplissent une formation seconde, des étudiantes et des étudiants d'âge et de milieux très divers. En somme, l'étudiante ou l'étudiant type, c'est vous. C'est quelqu'un qui aime lire, qui est créatif, autonome, travailleur, curieux et bien sûr un peu passionné. Alors, à la différence du secondaire, les formules d'enseignement sont variées. Il y a des cours dans des grands auditoires, des séminaires où l'on étudie des textes en petits groupes et des travaux pratiques avec des exercices. Les enseignements des premières années suivent un ordre progressif. Ce tronc commun permet d'acquérir un ensemble de compétences générales avant des cours et des séminaires plus spécialisés qui sont consacrés à des œuvres singulières ou au rapport avec le théâtre et le cinéma. En français, mais en lettres de manière générale, on a un peu moins d'heures de cours que dans d'autres formations. On a donc la possibilité de constituer un emploi du temps en fonction de nos horaires et des cours qui nous intéressent. C'est donc une formation où l'on dispose d'une grande liberté, mais cette autonomie implique rigueur et discipline et beaucoup d'investissement personnel. Alors, on peut se demander si ce ne sont pas des études que l'on fait dans son coin, en solitaire. Alors, oui et non. Oui, parce qu'elles nous impliquent beaucoup de charges de travail à faire de notre côté, des lectures et des rédactions. Et non, parce que ce sont des études qui invitent à la discussion dans les séminaires et en dehors, qui favorisent et valorisent les échanges. Et bien sûr, les associations des étudiants et étudiantes multiplient les occasions de rencontres, informelles voire festives. Parce que le département de français à Genève bénéficie d'une renommée internationale. C'est là qu'est né ce qu'on appelle dans le monde entier l'école de Genève, un des grands mouvements de critique littéraire au XXe siècle. Le département de français est situé géographiquement au cœur de Genève, dans un magnifique parc, et il entretient de nombreux liens avec la cité. Parce que Genève est une ville cosmopolite, ouverte sur le monde. Le français moderne est une formation qui participe et se nourrit de ces échanges.